Ostéologie du membre supérieur. Certaines des propositions suivantes concernant la clavicule sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Le bord antérieur de la clavicule est concave en avant dans sa partie latérale. B. L'extrémité médiale de la clavicule est plus massive que l'extrémité latérale, elle est aplatie dans le sens crânio-caudal. C. Le tubercule deltoïdien est un relief du bord postérieur de la clavicule. D. Le muscle trapèze s'insère sur les 2/3 latéraux du bord postérieur de la clavicule. Certaines des propositions suivantes concernant les ligaments insérés sur la clavicule sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Le ligament conoïde et le ligament trapézoïde sont tendus de l'extrémité latérale de la clavicule au sommet de l'acromion. B. Le ligament conoïde s'insère sur la clavicule en arrière que le ligament trapézoïde. C. Le ligament costo-claviculaire s'insère sur la face inférieure de l'extrémité latérale de la clavicule. D. L'insertion du ligament trapézoïde déborde parfois sur la face postérieure de la clavicule. Certaines des propositions suivantes concernant la scapula sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. La scapula est appliquée sur la face postérieure du thorax entre la 3e et la 8e côte. B. Le corps de la scapula est pratiquement constitué que d'os compacts. C. La face inférieure du processus coracoïde est en rapport avec le muscle supraépineux. D. Sur une radiographie de l'épaule de face, l'acromion peut masquer l'interligne articulaire de l'articulation scapulo-humérale. Certaines des propositions suivantes concernant la cavité génoïde, la scapula sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. La cavité glénoïde de la scapula est peu profonde. B. Elle est de forme ovalaire, à grosse extrémité inférieure. C. Son pourtour porte l'insertion d'un labrum qui augmente sa profondeur. D. Elle regarde en dehors et en avant. Certaines des propositions suivantes concernant l'humérus sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. La tête humérale représente les 2/3 d'une sphère de 25 à 30 mm de diamètre. B. La tête humérale regarde en haut, en dedans et en avant. C. La crête du tubercule mineur, ou trochin, ou petite tubérosité, se prolonge en bas par le bord antérieur de l'humérus. D. L'angle d'inclinaison de la tête humérale mesure environ 20 degrés. Certaines des propositions concernant les insertions ligamentaires de l'humérus sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Le ligament gléno-huméral moyen s'insère sur l'humérus conjointement au ligament gléno-huméral inférieur. B. Le ligament gléno-huméral supérieur s'insère sur l'humérus conjointement au faisceau antérieur du ligament coraco-huméral. C. Les deux faisceaux du ligament coraco-huméral sont séparés par le pas du tendon du court biceps. D. Le ligament huméral transverse relie le tubercule majeur et le tubercule mineur. Certaines des propositions suivantes concernant l'épiphyse distale de l'humérus sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Le capitulum n'est pas visible sur la face postérieure de la palette humérale. B. La zone capitulo-trochléaire s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna. C. L'épicondyle médial est plus saillant que l'épicondyle latéral. D. L'épicondyle médial est marqué sur sa face postérieure par une gouttière, le sillon du nerf radial.
Certains des muscles ci-dessous s'insèrent par un tendon commun sur l'épicondyle médial. Lesquels? A. Muscle fléchisseur radial du carpe. B. Muscle fléchisseur ulnaire du carpe. C. Muscle palmaire long. D. Muscle rond pronateur. La fracture de la diaphyse humérale peut léser certains des éléments ci-dessous. Lesquels? A. Nerf ulnaire. B. Nerf médian. C. Nerf radial. D. Artère brachiale profonde ou artère humérale profonde. Le tubercule majeur de l'humérus porte l'insertion de certains des muscles ci-dessous. Lequel ou lesquels? A. Muscle subscapulaire. B. Muscle petit rond. C. Muscle grand rond. D. Muscle supraépineux.